Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 2 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une map qui est plutôt corrective sur la journée d'aujourd'hui. Mais attention, on est en train de trouver du rebond, on est en train d'être légèrement racheté. Donc là aussi ça nous donne plutôt de bonnes indications. En plus de ça, sur la journée d'hier, on a eu une clôture qui a été juste parfaite. On est allé chercher un niveau de support qui a été clé. En plus de ça, on a été ravalé, donc on a une mèche vendeuse qui a été bien ravalée par les boules. Donc ça aussi, ça nous montre de la puissance acheteuse. Donc pour l'instant, on se met dans des plutôt belles dispositions. Donc un Bitcoin au 33 358 $. Il est à moins 0,7% et on voit qu'on est en train légèrement d'aller le rattraper. Donc peut-être qu'on va quand même réussir à finir sur une journée qui sera plutôt dans le vert et qui va nous permettre peut-être d'introduire un week-end qui pourrait être pour une fois plutôt joli. On a une Bitcoin dominance qui, elle, rebondit légèrement, mais ça aussi, on va aller le voir. On est simplement en train de venir valider le nouveau niveau de résistance puisqu'on a franchi le niveau de support. Donc là, c'est très intéressant. Par la même occasion, on a Ethereum au 2064 $ qui retrace de 2,75%. Donc il commence à avoir un petit peu de mal à cause de la pression de Papa Bitcoin, mais on va voir aussi qu'il est toujours en train de tenir son niveau de support clé et là aussi c'est très intéressant. Donc on est toujours en train d'essayer de faire peur un maximum, on est toujours en train d'essayer de faire cette dernière jambe baissière pour faire peur et au final on va essayer de repartir dans l'autre sens. Donc on va aller voir ça ensemble aujourd'hui du côté des graphiques, donc ça va être très intéressant, restez vraiment dans la vidéo. Du côté des altcoins, c'est une journée qui est plutôt dans le rouge, mais on a quand même quelques contre-performances à noter. On a notamment le CEL qui nous pousse 3,28%, on a le XDCE qui nous pousse 16,7%, Nexo avec plus 22% et on a le ADA Cardano qui arrive à maintenir la tête en dehors de l'eau avec plus 1,29%. Donc on va aller voir ça du côté des graphiques, on a vraiment beaucoup de choses à voir, ça va être très intéressant, restez bien dans la vidéo, c'est parti. Les amis, rejoignez-moi sur Instagram, on est déjà 221. Rappelez-vous que c'était il y a seulement 4 jours que je vous ai demandé de venir vous abonner. Donc c'est juste dingue. Merci à toutes les personnes qui me rejoignent. Comme je vous l'ai dit, aux 500 abonnés sur Instagram, je vais réaliser un concours dans lequel je vais vous faire gagner pas mal de lots. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Venez tenter votre chance. Il va y avoir vraiment beaucoup de cadeaux, donc ça va être un petit peu pour tout le monde. Cryptologique, exactement comme ça se dit, n'hésitez pas à me rejoindre, envoyez-moi un message, venez discuter, c'est vraiment un endroit dans lequel on va pouvoir échanger, dans lequel on va pouvoir créer la vraie communauté que nous sommes actuellement et en plus de ça, je vous partage pas mal de contenu un petit peu exclusif, donc je vous attends tous et toutes de ce côté. À tout de suite. Du côté du cryptocurrency screener, sans grande surprise, on est dans le rouge. Pour la plupart des trends, regardez, à part le Tron TRX qui a plutôt de bonnes news, donc lui aussi, on va aller voir les news après, le Tron qui se met dans de belles dispositions, mais autrement, on voit que voilà, on a une journée qui est plutôt corrective de la part et du Bitcoin et des altcoins, mais on est légèrement en train d'être racheté, donc là aussi, ça donne plutôt de belles indications. On a des performances qui sont assez poussées, on le voit en ce moment, le marché est très frileux. Dès lors qu'il y a une légère correction sur Papa Bitcoin, tout le monde panique et du coup les altcoins malheureusement ils n'arrivent pas à se stabiliser. Donc on va attendre un petit peu une certaine stabilisation de Papa Bitcoin et ça c'est ce que je vous répète toujours, c'est que encore aujourd'hui sur le marché des cryptos ça reste le Bitcoin qui va faire et qui va mener la danse. Donc de cette manière on va toujours observer ce qu'il fait. On voit que pour l'instant il a une trend qui est plutôt mauvaise, c'est normal, on a pas mal corrigé ce matin, mais on va aller voir sur les graphiques qu'on est en train d'être acheté et autrement bah voilà, tout le top 30 quasiment est dans le rouge, on a juste le Tron qui lui se met dans une belle disposition, mais autrement voilà, une journée qui est plutôt mitigée. Évidemment il est seulement 15h22, donc on va pouvoir attendre les clôtures et on va pouvoir voir ce qu'il va se passer cet après-midi. Côté Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la peur 21. Vous voyez à quel point on est vraiment en train d'essayer de faire peur un maximum. On est quasiment de retour dans l'extrême peur. Donc là aussi, c'est une grande manipulation des esprits. On le voit, ça fait vraiment un certain temps. Il y a beaucoup d'investisseurs qui perdent totalement patience et même qui perdent totalement confiance dans le Bitcoin et dans le marché des crypto-monnaies. Donc ça, comme d'habitude, les mains faibles vont perdre de l'argent, ils vont devoir vendre. Et autrement, les mains fortes, celles qui hodlent et qui gardent sur le long terme, elles vont être gagnantes comme les whales et comme les mineurs par exemple. Donc on a un social index qui est sur down, donc ça y est, enfin on retranscrit la peur sur les réseaux sociaux et un market order flow neutre presque en recherche d'achat cet après-midi. On voit qu'on a vraiment des gros murs d'achat qui s'empilent cet après-midi, donc c'est vraiment un très bon signe. Ça montre qu'on est sans doute en train d'essayer de racheter la journée, qu'on est allé faire une dernière jambe baissière pour faire peur un maximum. En plus, on va aller voir directement les bougies, vous allez voir ça a été très intéressant les clôtures sur lesquelles on a fait. Regardez la journée d'hier, au début elle était vraiment complètement pleine, on a eu aucune mèche boule, donc ça a montré que ça a été une journée qui a été totalement dominée par les bears, mais par contre à la toute fin de journée, boum, on a quand même eu une mèche qui a été rachetée. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais dit. Lorsqu'on a clôturé sur cette bougie ici, je vous avais dit qu'on a une mèche qui a été pas mal rachetée. Donc ça nous montrait que les boules étaient quand même présents et que sur ces niveaux-là, ils étaient déjà en train de racheter. Et au final, on a eu une deuxième jambe baissière et là, pareil, les boules sont toujours présents sur ces niveaux. Donc c'est encore en train d'être racheté. Donc c'est très intéressant ce qu'il se passe. On n'a pas corrigé ici de nulle part non plus. On
a corrigé à cause des whales qui ont simplement pris des profits. Ça, je vous l'avais expliqué aussi en vous disant que voilà, les whales qui sont venus ici se gaver sur les niveaux des 28 000 $, sur les niveaux des 30 000 $, et bien dès lors qu'on arrive ici quasiment aux 36 500 $, et bien évidemment, il y a une certaine prise de profit qui se met en place. Sur la journée d'aujourd'hui, on voit que pour l'instant, c'est un petit peu indécis. On a légèrement poussé ce matin, on était allé quasiment aux 34 000 $ et on est allé pousser à la baisse ici pour aller toucher quasiment le même niveau que la mèche ici de la journée d'hier. On était allé au plus bas ici aux 32 719 $ et pourtant pour l'instant on est en train d'être acheté. Donc ça donne une bonne indication. Si on pouvait, on va dire, finir dans le vert avec une puissance boule, eh bien ça nous montrerait que les boules essayent de reprendre la main. La clôture de la bougie d'aujourd'hui, je pense qu'elle va être très importante et qu'elle va être décisive. Premièrement, pour nous annoncer si le week-end va être beau ou s'il va y avoir plutôt de la pluie sur le Bitcoin, et aussi pour nous savoir si les boules sont en train de capituler actuellement ou si au contraire ils sont toujours présents et qu'on est simplement en train de réaccumuler sur ces niveaux après une énorme prise de profit. Donc pour l'instant, ça nous donne de très belles indications. Toutes les mèches ici qui ont été rachetées, ça nous montre que les boules sont toujours présents. La correction depuis ici, le top aux 36 600 $ a été directement menée par les whales qui ont pris des profits à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant, on va aller voir ça du côté des graphiques. On est du côté du graphique sur le Bitcoin, on voit que c'est exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ici, on est venu ici ce matin sur le même niveau quasiment que la clôture de la journée d'hier. Donc là aussi, on est venu retester une dernière fois la demande à ce niveau-là pour voir si on était toujours présent. On a vu qu'on s'est bien fait ravaler, donc ça envoie un signal qui est totalement bull aux whales, parce qu'on le sait, en ce moment, on est vraiment dans une phase de manipulation, ça c'est sûr, c'est clair. Et donc de cette manière, ici, on revient tester la demande. On voit qu'on a largement du rachat, donc de cette manière, les whales peuvent se dire « Ok, le marché est plutôt mûr, on va pouvoir essayer de déclencher un mouvement à la hausse et voir s'il va être suivi par les boules. » Donc on a toujours toutes ces mèches qui ont été rachetées. Là aussi, ça nous montre qu'on a un signal qui est plutôt bull. Au niveau du RSI, on voit qu'ici, on a bien corrigé. Au niveau du RSI, on était descendu jusqu'au 44,05 sur la journée d'hier. Et aujourd'hui, on a encore bien corrigé et pourtant, le RSI, lui, est quasiment à plat. Ça nous montre que la bougie bear sur laquelle nous sommes actuellement n'est pas du tout soutenue en termes de volume par les bears. Et donc, de cette manière, peut-être que les boules, eux, vont pouvoir essayer de reprendre la journée et essayer de nous réaliser un mouvement à la hausse. On a vu qu'on a eu du volume sur le 30 juin et sur le 1er juillet. Donc, il y a eu un volume qui était croissant légèrement, mais c'est tout à fait normal puisque on a bien racheté. Donc, les boules ont bien ajouté du volume. Donc, c'est pas que du volume bear. On va regarder un petit peu la journée d'aujourd'hui. Il est vrai que si aujourd'hui on finissait et on clôturait sur une journée plutôt bear et qu'en plus on avait un volume qui était plus important que la journée d'hier, là, ce serait une un peu moins bonne indication, mais on n'a pas vraiment cette impression pour l'instant. Donc, ça se passe plutôt de la bonne des manières. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est juste ici au niveau des 34 882 $. Donc là aussi, on pourrait essayer d'aller le tester si on venait à repartir. Le week-end, évidemment, on le sait, en ce moment, c'est un peu indécis. Des fois, on a des beaux week-ends, des fois, on a plutôt des week-ends correctifs. Je vais vous dire de faire plutôt attention sur le week-end, même si généralement, c'est plutôt plat. Là, il va y avoir pas mal de pièges puisque c'est en grande partie les whales et les gros portefeuilles qui vont pouvoir essayer de dominer le prix sur le week-end. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Maintenant, on va aller voir en weekly le Bitcoin. Vous allez voir, il va être très intéressant. On est du côté du weekly, on va regarder un petit peu, on a pas mal d'indications qui vont pouvoir nous dire qu'actuellement on est légèrement en train d'essayer de nous faire quelque chose en weekly. Alors au niveau du ruban de moyenne mobile, regardez comme c'est intéressant, on est venu sur la journée d'aujourd'hui directement poser les fesses sur la dernière moyenne mobile ici de ce ruban de moyenne mobile. En plus de ça, on voit qu'il est bien à plat. Donc ça nous montre qu'ici, on a une belle latéralisation qui s'est mise en place. Il est en train légèrement ici de descendre au niveau du haut. Donc si on voulait essayer de le casser, ce serait un petit peu plus facile. Ça, c'est ce que je vous explique aussi souvent. Moins le ruban de moyenne mobile est grand et moins il constitue un niveau de résistance important. Donc là, on pourrait essayer de repartir. Au niveau des volumes, on voit par contre sur la semaine du 14 et la semaine du 21 juin, on a eu des volumes qui ont été plus conséquents. Regardez la mèche sur la semaine, ça nous a formé ici un énorme marteau qui nous montre que les boules défendaient pas mal ce niveau. Regardez, dès lors qu'on mèche en dessous de ce ruban de moyenne mobile, on est directement racheté. Ici, on est venu tester une dernière fois la demande pour voir si les boules étaient toujours présents. On voit qu'on est en train d'être racheté. On est venu s'asseoir ici directement sur cette dernière moyenne mobile. Donc, c'est très, très intéressant. Et ça pourrait nous donner un signal qu'on va essayer de repartir. Ça peut être un support très important qui peut nous permettre de rebondir assez fortement. Au niveau des volumes, on voit que sur les 3 semaines boules qu'on a pu connaître ici, eh bien, on avait des volumes plus importants que les 3 semaines bear qu'on a connues à ce niveau-là. Donc ça aussi, ça peut nous montrer que la phase d'accumulation a bien été réalisée, qu'il y a pas mal de boules qui ont pu essayer de prendre la main et du coup, évidemment, acheter des positions. Regardez aussi au niveau du RSI, on voit qu'on est ici en train de former
un double bottom et vous savez à quel point cette figure est puissante, surtout sur des unités de temps assez importantes comme le weekly. Donc pour l'instant, on est en train de faire un double bottom. On pourrait essayer vraiment d'aller partir. Si on voit qu'ici, on essaye vraiment de réaliser cette figure, eh bien, on pourrait aller ici à minima sur le RSI au 65,40. Et donc de cette manière, ça nous permettrait très largement de casser le ruban de Mind Mobile. Et si on arrive à casser le ruban de Mind Mobile en weekly et à passer au-dessus, qui est ici au 41 414 $, alors là, ce sera juste génial. Par contre, attention à ne pas venir le tester et à être rejeté parce que c'est des choses qui sont déjà passé dans le passé. Donc on garde ça en tête. On voit qu'au niveau du ruban, on est ici sur quelque chose qui est totalement à plat. Donc ici, il n'y a aucune divergence ni de la part boule ni de la part bear. Donc voilà, ça va pas nous donner les indications forcément. Donc il va vraiment falloir qu'on essaye de surveiller la clôture weekly. Si on voit qu'on rebondit dessus et qu'on vient pas la franchir à la baisse, alors c'est bon. On va peut-être se dire qu'on va avoir un rebond. Par contre, attention évidemment, hein, si on venait à franchir et à clôturer en dessous de ce ruban de Mind Mobile, alors là, je pense franchement qu'on remettrait très largement le bull market en cause. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de voir. On voit qu'il y a des volumes boules, on voit que toutes les mèches sont totalement rachetées, donc il y a toujours les boules qui sont présents, on n'a pas totalement capitulé. Donc pourquoi pas ici venir chercher un dernier rebond sur cette dernière ruban de Mind Mobile et au final, boum, essayer de partir. Donc on va surveiller la clôture weekly, ça va être une des clôtures weekly les plus importantes de toute l'année. On est sur la Bitcoin dominance qui est très intéressante. Regardez, on a franchi ce niveau de support. On a trouvé rebond ici. On est en train de valider ce niveau de support en tant que résistance cette fois-ci. On voit que dès qu'on est venu à son contact, on a été rejeté. Donc ça nous montre que pour l'instant, on ne va pas essayer d'aller récupérer ce niveau de support. Et donc peut-être, et c'est vraiment ce que je vois, qu'on va être rejeté sur ce niveau de support et essayer d'aller chercher un point plus bas. Donc du niveau de la Bitcoin dominance, ça va nous donner simplement une indication que les altcoins sans doute vont être plus forts prochainement que le Bitcoin et que donc ils vont pouvoir essayer de réaliser de plus grandes performances. Et ça, c'est le scénario que je mets en place depuis quelques jours maintenant. Si vous n'avez pas vu la vidéo spéciale sur laquelle je vous annonce qu'on va peut-être rentrer en mini altcoin season, eh bien écoutez, je vous la mets juste là. N'hésitez pas à me rejoindre directement. Au niveau du RSI, regardez, on est venu trouver ici rebond directement sur la zone des 52 RSI. Donc là aussi, c'est pas anodin. On n'avait pas la force nécessaire forcément pour venir la franchir. Donc ici, on a dû trouver rebond. On repart un petit peu à la hausse et au final, on va boum, repartir assez fort à la baisse sans doute. Donc on va essayer de garder ça en tête. Le temps nous le dira évidemment. On voit qu'au niveau des volumes boules, ils sont totalement absents. Donc ça nous montre aussi que les boules actuellement ne soutiennent pas cette fameuse remontée. Donc pour l'instant, c'est simplement un rebond technique. On vient retester ce niveau en tant que résistance cette fois-ci et on va être rejeté. Donc voilà, on garde ça en tête. Ça va nous donner de bonnes indications pour savoir s'il vaut mieux se placer sur les altcoins ou sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, on voit qu'on est en train d'être rejeté. Donc ça se passe de la meilleure des manières. Du côté du dollar, les amis, regardez comme ça se passe exactement comme prévu. On est allé chercher ici le dernier excès haussier et on est en train actuellement d'être rejeté sur ce top. Donc c'est très intéressant. En plus, regardez les mèches. On est allé pousser à la hausse. On a vu qu'on n'avait pas du tout la force nécessaire pour aller plus haut. Et donc de cette manière, on va être rejeté. Et là, le scénario qu'on avait mis en place, c'était un double top sur le dollar pour repartir plus bas au final. Parce que comme je vous l'avais dit, le fondamental sur le dollar n'a pas changé. On continue d'imprimer des milliers de milliards de dollars et ce, tous les mois. Donc pour l'instant, le dollar, je ne vois pas comment il pourrait récupérer de la force avec le fondamental qu'il y a derrière. Donc voilà, on est en train de corriger actuellement sur un double top. Et évidemment, il y a toujours la possibilité de passer en dessous et d'essayer de repartir. Mais c'est pas du tout ce que nous montrent les mèches qui sont à chaque fois revendues. Dès lors qu'on essaye de pousser un peu plus haut, on est revendu. Donc les bears sont totalement présents. Et au niveau du RSI, c'est vraiment l'indication parfaite. On a ici une divergence entre les deux tops. Puisque ici, on a un top qui est plus haut. Regardez ici, je vais vous montrer comme ça, vous le voyez mieux. C'est très important. Ici, on a le top qui est plus bas que le nouveau top, alors que sur le RSI, on a un top qui est plus haut ici que le plus bas. Donc c'est très intéressant. Ça nous montre qu'on a une division qui est bear. Donc de cette manière ici, on a eu un mouvement qui a été haussier mais qui n'a pas été soutenu en termes de momentum et en termes de force. Donc normalement, on devrait venir corriger comme ceci et sur du coup des oreilles de chat, donc sur un double top. Et donc ça nous permettrait à minima ici de revenir chercher la zone des 51,42 de RSI qui devrait pas mal nous rejeter sur le cours. Donc là aussi, ça c'est quelque chose qu'on a vu pas mal ces derniers temps. Donc on va essayer de garder ça à l'esprit. Si on venait à corriger sur le dollar, ce serait une très bonne indication pour le marché des crypto-monnaies et pour les valeurs refuges en général. Ça y est les amis, on est du côté du gold et exactement comme on l'a dit, ici on a rebondi sur le double bottom, on est en train de partir, ça fait 3 jours, on a pas mal de volume. Attention évidemment, on voit qu'on a un petit peu de mal à s'extraire de ces zones et on voit que les bears sont quand même présents. Mais pour l'instant, ça nous montre quand même une très bonne indication. Ça nous montre que sur le gold, on essaye de partir à la hausse. Comme je vous l'ai déjà expliqué, si sur le gold ça repart, si sur le silver ça repart, normalement on devrait repartir aussi sur le Bitcoin puisque ce sont tous les trois des valeurs refuges. Au niveau du ruban de Mind Mobile, regardez, il est toujours un petit peu plus haut, donc on a encore largement la place d'essayer d'aller à son contact. Je pense même qu'on va aller à son contact.
On va légèrement corriger parce que ici on aura fait quasiment 4-5 jours de hausse. On va légèrement corriger et au final le ruban de MindMobile va se mettre encore plus petit et boum. On va essayer de le prendre à contre-pied. Donc ça c'est un petit peu mon scénario sur le gold ces prochains temps. On voit qu'on a déjà eu une très belle performance ici depuis mon indication. Rappelez-vous, je vous avais dit que dès lors qu'on a racheté ici sur ce niveau de support, je pensais qu'on allait partir plus haut puisqu'on avait ce double bottom et ça nous fait quand même ici 1,59 jusqu'à quasiment 1,90% de hausse sur le dollar, ce qui n'est pas négligeable car le dollar c'est un actif qui met quand même pas mal de temps à se bouger. En plus de ça, au niveau du RSI, on a vu qu'on a ici largement le double top qui s'est dessiné. En plus de ça, on est très largement soutenu en termes de force acheteuse puisque regardez sur ces 3 derniers jours, on a un pic qui est totalement droit et qui nous emmène largement vers le haut. Donc là aussi, le gold est en train de partir. On va essayer d'aller voir du côté du silver qu'est-ce qu'il en est, mais je pense que c'est la même chose. Du côté du silver, c'est exactement la même chose. Regardez, on est ici sur notre double bottom. On a vu qu'à chaque fois qu'il y a des mèches qui passaient en dessous de ce niveau de support, on était racheté. Donc c'est un niveau qui a vraiment bien tenu son niveau de support directement. On a ici une légère latéralisation et au final, boum, on est en train d'exploser sur la journée d'aujourd'hui. On voit que voilà, c'est une très très belle bougie qui a une énorme puissance acheteuse pour l'instant. Et évidemment, la journée n'est pas finie. On va attendre les clôtures, mais je pense qu'on va quand même avoir une dominance boule qui va être largement présente. Donc c'est très très bien, c'est très intéressant. On est en train de repartir à la hausse à la fois du côté du dollar et à la fois du côté de l'argent. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Les valeurs refuges repartent. Le dollar commence à corriger, donc je ne vois pas comment le Bitcoin ne pourrait pas repartir réellement. On voit qu'au niveau du RSI, on n'avait pas réellement un double bottom qui est vraiment pas très beau, mais qu'on a une légère divergence boule ici entre ces deux points-là, entre ce point-là et ce point-là. Donc là aussi, ça nous montre une plutôt bonne indication. On est en train de bien s'orienter à la hausse. Attention, on a le niveau des 50 de RSI qui est juste au-dessus de la tête, donc il faudra essayer de s'en affranchir, sinon on pourrait être légèrement corrigé. Donc là aussi, il va nous falloir pas mal de volume, il va nous falloir pas mal de puissance boule, mais pour l'instant, ça se matérialise vraiment de la meilleure des manières sur le silver. On voit qu'on est venu ici avec la mèche au contact directement de ce ruban de MindMobile, donc ça veut dire qu'on en est très très près et qu'on pourrait sur une journée assez explosive très largement. Si lundi on venait à ouvrir, eh bien on pourrait directement tout exploser si on avait pas mal de volume largement sur ruban de MindMobile qui n'est pas très grand. Et donc là pour l'instant on a de très très bonnes indications sur le Bitcoin puisqu'il y a vraiment toutes les étoiles qui s'alignent. Donc on va regarder un petit peu comment est-ce que ça va se mettre en place. Mais là je ne vois pas comment est-ce que le Bitcoin ne pourrait pas à minima essayer d'aller chercher un nouveau point haut. Du côté des news, on a l'USDC qui débarque sur la blockchain Tron du TRX et se prépare à intégrer 9 autres réseaux. L'USDC, donc l'USD Coin, le stablecoin lancé par Circle et par Coinbase, est désormais disponible nativement sur la blockchain Tron TRX. L'USDC se prépare maintenant à rejoindre 9 autres blockchains dont Avalanche, donc le AVAX, Tezos, donc le XTZ, Polkadot, donc le DOT, et encore d'autres. Cela l'aidera-t-il à surpasser l'USDT de Tether? Alors voilà, on voit que c'est vraiment en train d'avancer, on voit que ça se développe de plus en plus. En plus de ça, on le sait, généralement, ce type de news, ça peut être vraiment un très très bon point et surtout une énorme poussette pour les projets sur lesquels l'USDC va venir se greffer une fois de plus. Donc là encore, ça nous montre qu'il commence à y avoir des choses qui se mettent en place. C'est vraiment très intéressant. On voit que ça avance et que ça va de l'avant de plus en plus. On va essayer de suivre ces projets. On va voir si ça ne sont que des news ou si ça va vraiment être mis en place. Mais pour l'instant, je ne crois pas avoir entendu des news sur lesquelles l'USDC dirait qu'il va se mettre sur une certaine blockchain et qu'il n'est pas allé dessus. Donc pour l'instant, ça se met très bien en place. Le Tron TRX qui devrait pouvoir essayer de bénéficier de cet effet d'annonce aussi bien que Avalanche, aussi bien que Tezos, Polkadot et les 6 autres projets qui seront présents. Donc là aussi, on va essayer de garder cette news en tête. Si prochainement, ces 9 projets venaient à exploser, on saura pourquoi. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup encore à vous tous qui me soutenez au quotidien grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires. Je suis désolé, la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus courte. Je suis plutôt bien fatigué. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça ne va pas se ressentir dans la vidéo. Je vais plutôt bien me reposer. Ne vous inquiétez pas, je serai de retour demain comme d'habitude avec la grosse patate, vous le savez. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à me rejoindre du côté d'Instagram. Je discute avec vous tous. Posez-moi vos questions, je réponds à tout le monde. Et je fais surtout vraiment en sorte de vous apporter un maximum d'informations privilégiées sur Instagram. Je pense que les abonnés l'ont vu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà abonné à moi sur Instagram dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.